Bonjour à vous, mon nom est Paul Rousseau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a trait au mindset, donc votre façon de penser. Et puis, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez prendre conscience de la discordance qui existe parfois entre les paroles et les actions. Alors, lequel des deux est le plus important, parole ou action? Lequel est le plus fort? Lequel va gagner? C'est ce qu'on va voir lors de cette vidéo. Alors, premièrement, je vais vous parler ici d'un exemple. Je donnais une conférence sur le leadership et sur le leadership personnel et organisationnel et à une organisation de 200 ou 300 personnes. Et à la fin de la conférence, un des directeurs est venu me parler. Il m'expliquait comment pour lui, la mobilisation d'équipe, le fait que tout le monde parle le même langage, que tout le monde marche dans la même direction, comment pour lui c'était important de soutenir l'idée. Et par la suite, bon, quelques minutes plus tard, l'organisation s'est comme divisée en différentes tables rondes, donc dans des salles différentes. Simultanément, il y avait d'autres réunions. Et puis moi, j'ai fait une tournée de ces réunions. Et lorsque je suis arrivé dans la salle où le même directeur était, avec lequel j'avais parlé quelques minutes auparavant, lui était en train de parler avec certains de ses directeurs. Il leur expliquait comment il était en désaccord avec les idées de certains VP de l'organisation. Donc, il était en train de faire complètement différent de ce qu'il m'avait expliqué peut-être une heure auparavant. Donc, vous voyez la discordance ici, ce qu'il me disait, ce qu'il faisait, c'était deux choses bien différentes. Le deuxième exemple ici, je me rappellerai toujours, c'est il y a peut-être une quinzaine d'années, j'étais dans un congrès et puis il y avait un conférencier qui parlait avec un de ses collègues et puis qui expliquait à son collègue comment pour lui c'était important la remise en forme et de bien s'alimenter. Et quelques minutes plus tard, ce même conférencier est arrivé pour dîner avec 3 cheeseburgers extra fromage, avec une frite et puis une boisson gazeuse de grand format, bien sûr. Et tenez-vous bien, cette personne-là, c'était moi. Donc, à ce moment-là, oui, j'avais un désir de faire une remise en forme, mais j'avais le désir aussi de bien m'alimenter, mais ce n'est vraiment pas ce que je faisais dans la vraie vie. Donc, je m'alimentais encore d'une mauvaise façon. Donc, ce n'était pas la meilleure nutrition au monde. Hein. Alors, ici, vous savez, la vie nous donne ce que nous voulons le plus. Et ce que vous voulez le plus, c'est ce que vous exprimez dans vos actions. Ici, je viens de vous démontrer deux exemples d'auto-sabotage, donc des gens qui ne font pas ce qu'ils ont dit. C'est de l'auto-sabotage total. Et vous savez, la raison, c'est simple, c'est que on doit regarder davantage les actions des gens que ce qu'ils disent. Et ça s'applique à soi aussi, comme je vous l'ai démontré. Donc, les mots sont importants. C'est dans les mots que l'on s'engage, que l'on dit que c'est important pour soi, mais c'est dans l'action que l'on s'investit, que l'on se donne totalement dans ce qu'on a dit dans notre engagement. Donc, les actions sont toujours plus fortes que les mots. Alors, vous savez, les paroles, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Et puis, rappelez-vous que les actions parlent toujours plus fort que les mots. Parce que ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Jusqu'où irez-vous?